Je commence aujourd'hui en vous donnant cette prophétie. Il y aura quelque chose qui va causer la chute de beaucoup de ce qui est considéré comme des puissances en Europe. Et l'Afrique finira par devenir un territoire de refuge où ceux qui auront perdu espoir et qui ne sauront plus à quel saint se vouer, l'Afrique sera le territoire de leur nouvelle naissance. Et les gens viendront vers les côtes africaines, vers l'Afrique. Au début, ça va commencer comme par des petites ruses pour vous donner l'impression que c'est vous qui avez besoin et qu'ils viennent à votre secours. Ensuite, ça va aller par des petits jeux de manipulation, mais après, ça finira par devenir clairement de la négociation et jusqu'à atteindre le seuil même de la mendicité. La France deviendra l'un des pays les plus pauvres en Europe, au point où même les animaux domestiques vont galérer pour manger. Les autres pays d'Europe qui tiendront, et même les pays un peu plus loin en Occident, et même les pays africains auront pitié de la France. Ça sera difficile de voir et les gens vont se dire, mais c'est la France qui est là. Ça sera comme une descente aux enfers. Que les gens qui sont là-bas commencent à prier pour ce pays-là. Mais ça va atteindre un seuil où ce pays qui, aujourd'hui, rejette Dieu, va atteindre un seuil de désespoir et de chaos au point où ils auront besoin de s'accrocher à quelqu'un, à quelque chose. Ils auront besoin de croire en quelque chose, en quelqu'un. Et ils vont retourner vers Jésus. Ils vont retourner vers les églises. Quand ce qui fait leur gloire ne sera plus là. Quand la parure leur sera enlevée. Quand les chaînes, les colliers et les beaux vêtements leur seront enlevés. Quand ils reviendront à pied, ils chercheront ce qu'ils ont rejeté. Ils chercheront à nouveau à sacraliser ce qu'ils ont désacralisé. Ils retourneront vers l'Église et vers le Christ. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique, bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, jeudi 9 janvier 2025. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au café prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, Fils de Dieu le Père dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Depuis le lundi, nous sommes dans une dynamique osée par la foi, l'audace de la foi. Et depuis le lundi, nous avons parlé de Luc chapitre 5. Hier, mardi, non, pas hier, mardi, je pense, le mercredi, non. Nous nous sommes un peu plus attardés sur Luc chapitre 5, le passage où Jésus dit à Pierre, avance en eau profonde et jette le filet pour la pêche. Aujourd'hui encore, nous allons poursuivre un peu. Luc chapitre 5, verset 4 à 11, où Jésus dit, avance en eau profonde et jette le filet pour la pêche. Frères et sœurs, la pêche est une activité. La pêche est une profession. La pêche permet à celui qui l'exerce d'atteindre un objectif et de ramener sur les rives un butin. Frères et sœurs, je voudrais vous dire aujourd'hui, peu importe le domaine, que ce soit dans les activités, dans le business, dans tous les domaines de la vie, et particulièrement dans le domaine religieux, spirituel, qui est le domaine que je veux un peu plus aborder aujourd'hui, nous avons tous besoin d'aller en eau profonde. Le Seigneur attire mon attention sur Ézéchiel 47, la source du temple. Cette vision que Dieu donne à son serviteur Ézéchiel. Commençons à lire Ézéchiel 47, chapitre 3. L'homme s'éloigne vers l'est. Il tient une corde à la main
avec laquelle il compte 1000 mesures et il me fait traverser l'eau. J'en ai jusqu'à la cheville. Il compte encore 1000 mesures et il me fait traverser l'eau. J'en ai jusqu'aux genoux. Il compte encore 1000 mesures et il me fait traverser l'eau. J'en ai jusqu'aux reins. Il compte encore 1000 mesures. L'eau est montée. Elle forme maintenant un torrent. Je ne peux pas passer. Il faudrait nager pour pouvoir traverser. Frères et sœurs, plus on avance, plus la dimension grandit. Et plus la dimension grandit, plus dans le règne de l'esprit, on est rempli. Si tu restes à la première dimension, l'eau est au niveau de la cheville. Ensuite, l'eau vient aux genoux, puis aux reins. Et enfin, il faut nager. Quelle est la dimension qui te plaît? Plus tu passes du temps dans la présence du Seigneur, plus tu passes du temps au contact de sa parole, plus tu avances dans la profondeur avec Dieu, plus tu avances à l'intérieur du temple, plus l'Esprit de Dieu grandit en toi. Mon souhait, c'est que toi qui m'entends ce matin, en 2025, tu ne traverses pas à pied, mais que tu nages dans la présence de Dieu. C'est une image biblique et prophétique pour dire, tu es environné, tu es rempli de l'Esprit Saint. Tu nages dedans, tu nages dans l'onction, tu nages dans l'autorité, tu nages dans la puissance. Tu nages dedans. Combien de temps, ma sœur, passes-tu en présence de Dieu par jour? Combien de temps, mon frère, passes-tu à lire ta Bible? Aujourd'hui, nous méditons le chapitre 4 du livre de 1 Corinthiens dans notre parcours biblique. Et nous sommes à notre jour 4 de jeûne. Combien de temps tu passes au contact des choses de Dieu? Est-ce que l'année passée, tu étais à 10 minutes devant le Saint-Sacrement? L'année 2023, tu étais à combien de minutes? 2025, à combien de minutes tu seras encore? Je disais déjà le lundi ou le mardi déjà, tout ce qui naît a pour vocation de grandir. Ce qui ne grandit pas et qui reste sur place, c'est une forme de non-accomplissement, de stagnation, de limitation. Si avec Dieu, tu es toujours au même régime, ça veut dire que tu ne grandis pas. Les années passent, mais tu ne grandis pas. Alors tu n'auras pas l'autorité en Dieu. Tu croiras que les autres sont exceptionnels. Les autres te feront même croire qu'ils sont exceptionnels. Juste parce que tu n'as pas compris que le mystère se retrouve dans le fait de s'abîmer dans la présence de Dieu. Plus tu avances en Dieu, plus tu grandis. Plus tu avances dans la contemplation de Dieu, plus Dieu s'investit en toi, alors tu passes de la cheville au genou, du genou au rein, et des reins, tu finis par nager dans la présence de Dieu. Que Dieu te donne la grâce de nager dans sa présence, de nager dans la parole, de nager dans l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus. Celui qui veut t'atteindre doit traverser plusieurs dimensions. La dimension de la cheville, la dimension du genou, la dimension des reins avant de venir chez toi. Or, s'il n'a pas l'Esprit de Dieu, le torrent va l'emporter. Frères et sœurs, Dieu est simple. Ne demandez pas des choses compliquées. Faites le pas de la foi. Prends plus de temps avec Dieu. Prends un engagement. Je disais ça déjà lundi.
Prends un engagement. Décide de faire quelque chose en plus cette année. Initie quelque chose. Fais quelque chose. Dieu est disposé à soutenir. Dieu veut soutenir. Et Dieu soutient toujours quand ses enfants entreprennent quelque chose. Je prie déjà que Dieu te bénisse, qu'il te fasse grâce de son amour et de sa fidélité. Saint Augustin dit, c'est la vérité de notre vie qui dit la vérité de notre prière. C'est la citation que j'avais donnée le lundi. Alors plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, ta vie sera métamorphosée. Quelque chose va changer dans ton attitude, dans ta mentalité. Dieu va élargir l'espace de ta tente. On en avait parlé mardi. Dieu va venir te faire aller en avant. Tu seras surpris et surprise que Dieu va commencer à attirer vers toi les hommes et les femmes qui ont besoin de la solution qu'il aura mis en toi à cause du temps que tu passes avec lui. Je profite de cette opportunité pour vous dire, ne vous sentez pas mal à l'aise quand vous allez dans la présence de Dieu et que vous n'avez pas quelque chose à dire ou bien que vous ne savez pas quoi dire. Ne vous sentez pas mal et ne vous dites pas, je ne vais plus parce que quand je suis là, je ne sais pas quoi dire. Reste là. Même quand tu ne sais pas quoi dire, le fait de venir et de rester là, Dieu fait quelque chose en toi. Lorsque tu vas en adoration et que pendant ton temps d'adoration, tu te disperses un peu, tu reviens et tu te dis, oh, j'ai mal vécu mon temps d'adoration parce que j'étais dispersé. Ne t'inquiète pas, Dieu sait. Mais quand tu te disperses, que tu te ressaisis et tu reviens, cet effort de revenir régulièrement à chaque fois que tu auras été dispersé, plaît à Dieu. Cet effort de revenir à chaque fois que l'esprit t'envoie ailleurs, tu reviens. À chaque fois que les soucis t'envoient ailleurs, tu reviens. Cet effort plaît à Dieu. Et Dieu dépose quelque chose en toi. Simplement parce que tu t'es déplacé, parce que tu es dans sa présence. Et même quand il t'arrive pendant ton temps d'adoration de t'endormir, ne te dis pas que tu as raté ton temps d'adoration. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois dans sa présence. Il sème quelque chose en toi. Tu te réveilles, tu rentres chez toi, tu n'as rien constaté, tu n'as rien ressenti, tu n'as rien entendu. Mais au fil du temps, les gens constateront que quelque chose change. Ton attention sera attirée dessus. Tu as changé. Quelque chose a changé. Dieu a travaillé. C'est ça. Que Dieu te bénisse. Qu'il t'accorde la grâce d'avancer en eau profonde dans ta relation personnelle avec lui. Aime un peu plus Dieu. Passe un peu plus de temps avec Dieu. Cherche un peu plus sa présence dans sa parole, dans la prière, dans la louange et l'adoration, dans le jeûne. Cherche la présence de Dieu. Viens chez lui pour te plaindre au lieu d'aller te plaindre ailleurs. Au fil du temps, Dieu fera pour toi. Va en eau profonde avec ton Dieu. Va en eau profonde avec ton Dieu. C'est bien de prier ensemble, mais n'oublie pas tes temps personnels et intimes avec Dieu. Dieu t'attend. Dieu t'attend dans ton temps personnel de recueillement, de profondeur. Va en eau profonde. Va en eau profonde. Quitte la saison des chevilles pour la saison des genoux. Quitte la saison des genoux. Pour toi qui es déjà à la saison des genoux, va à la saison des reins. Et si tu es à la saison des reins, vise la saison où c'est trop, où tu dois nager. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tes efforts dans tous les domaines. Fais un peu plus d'efforts. Pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants. Fais un peu plus d'efforts. Donne-toi un peu plus à participer à la grâce. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Moi, je rends grâce à Dieu. Je me rends compte que Dieu est simple. C'est nous qui l'avons compliqué parce qu'on est compliqué. Dieu veut juste que tu comprennes la parole, que tu avances par la foi, par l'audace de la foi. Et il va te bénir. Il va te bénir. Dieu veut te bénir. Peut-être la seule chose que je te conseille, demande à Dieu dans le domaine. Je vais me lancer. Et pour cela, retourne prendre le temps. Il y avait un lundi là, je ne sais pas s'il y a
un mois de cela ou 3 semaines de cela, on avait fait un lundi une prière pour connaître la volonté de Dieu. Dès l'instant où tu sais dans quel couloir Dieu veut que tu te lances, avance seulement. Si Dieu veut que tu te lances dans le domaine des affaires et que tu sais dans quel domaine particulier c'est, avance seulement. Si tu ne sais pas, va chercher sa volonté. Et le reste, avance par la foi. Et Dieu soutient les pas de la foi. Dieu soutient les pas de la foi. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je te recommande mon frère, ma soeur au café prophétique aujourd'hui. Bénis-la au nom de Jésus. Bénis-les au nom de Jésus. Soutiens nos pas dans la foi. Aide-nous à être grands devant tes yeux. Aide-nous à avoir une vie de prière afin que notre vie soit métamorphosée par cette vie de prière. Que la vérité de notre vie dise la vérité de notre prière, comme Saint Augustin le dit, au nom de Jésus. Amen. Je rends toute la gloire à Dieu. Je voudrais dire un merci à une sœur et son époux qui requiert l'anonymat. Je ne sais pas ce que les gens ont avec l'anonymat. La Bible dit que quand ta main donne, l'autre main doit ignorer ça, mais vous avez attrapé ça du haut. Alors que Dieu bénisse ma soeur et son époux qui, depuis le Canada, nous ont fait venir 40 000 pour soutenir notre projet de passer au direct. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi ceux qui ont promis et que les moyens leur soient donnés d'accomplir, de tenir leurs promesses. Que l'Esprit de Dieu repose sur vous. Je vous souhaite une bonne journée. Ne passez pas votre temps à vous plaindre de ce que ceux qui n'ont pas Christ font. Eux, ils sont dans leur logique à eux. Passez du temps dans la présence de Dieu et demandez à Dieu de prendre pitié car ils ne savent pas ce qu'ils font. Demandez à Dieu de faire venir son sang. Aujourd'hui, je voudrais demander à tous ceux qui savent faire le chapelet du précieux sang, la litanie du précieux sang, priez Dieu que le sang de Jésus coule sur nos pays et que Dieu, par son sang, purifie nos pays de toute souillure et de toute condamnation, réclamation provenant des pratiques qui peuvent engendrer pour nous la mort symbolique, la mort spirituelle et même les morts physiques. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Tordeli. Je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Excellente journée et rendez-vous ce soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.